le centre de compétences Hillwerk Montafon à Vandens avance avec force sur les berges pour prendre pied dans le lac réservoir Rodund en toute légèreté. Il s'agit de l'un des plus grands bâtiments de bureaux au monde au bilan CO2 neutre. La mobilisation de l'énergie et des ressources est optimisée selon le cycle de vie complet du bâtiment. Avec le centre IZM, le groupe fournisseur d'énergie Hillwerk pose un marqueur pour la construction durable d'avenir. Ce nouveau bâtiment renforce également son site Montafon et représente une impulsion économique pour la région. C'est le projet de l'agence d'architecture Hermann Kaufmann, lui-même du Vorarlberg, qui, fin 2010, remporte le concours sur invitation auquel ont participé 13 concurrents d'Allemagne, de Suisse et d'Autriche. La construction bois, avec ses généreuses façades vitrées sur une structure filigrane en poteau-poutre, a immédiatement séduit le jury. Ce long volume, d'une empreinte au sol de 120 mètres sur 16, redéfinit complètement le site traditionnel Rodund. Son rez-de-chaussée, transparent, ouvert sur tous les côtés, d'une organisation généreuse des espaces, forme le socle du bloc des bureaux des étages supérieurs avec ses belles vues au lointain. Printemps 2012. Le début des travaux attend la fonte des dernières neiges. Le centre doit être prêt en fin d'année 2013, il n'y a pas de temps à perdre. La première pierre est posée le 12 mars 2012. La société créée, une filiale du constructeur Romberg Bau, entreprend le projet en tant qu'entreprise générale. Elle a déjà réalisé, en collaboration étroite avec la même agence d'architecture Hermann Kaufmann, la Life Cycle Tower 1 à Dornbirn. Cette dernière est en effet le prototype d'un nouveau développement, un système constructif bois-béton hybride. Le IZM pour Hillwerk est alors la première commande client par concours pour un tel bâtiment. Le IZM se pose pour un tiers de sa longueur dans l'eau du bassin de régulation des centrales hydrauliques avoisinantes Rodund 1 et 2. Ce chantier lacustre devait se réaliser sur le lac en service. Un barrage de 12 mètres de haut devait mettre cette partie du lac à sec pour la durée du chantier. La décision d'avancer le bâtiment jusque dans le lac avait à l'origine une raison purement pratique, car le corps du bâtiment, long de 120 mètres, n'aurait pas trouvé place sur la berge dans l'orientation prévue. Ces conditions sont finalement traduites par une forte marque architecturale. À l'origine du projet était l'état des édifices de bureaux de Hillwerk, datant des années 40 et 70, dans un grand besoin de rénovation, ne répondant plus ni aux exigences d'aujourd'hui, ni à la philosophie de développement durable du groupe, conscient de son rôle d'exemple, notamment dans l'économie du recours aux ressources. Une évaluation du coût global et l'analyse des possibilités d'optimiser des processus et structures de gestion interne démontraient les avantages de la construction neuve d'un bâtiment central de bureaux devant l'option de réhabilitation des anciens bureaux à Rodund et à Schruns. Le schéma directeur des architectes Koos Burger positionne le nouveau centre de compétences de l'énergie hydraulique sur le site Rodund, sur le territoire de la commune de Vandens. Le IZM doit réunir les unités d'organisation production, services d'ingénierie, gestion de l'énergie, services d'infrastructure et direction. Le montant d'investissement pour le IZM avoisine 30 millions d'euros. Le centre dispose d'une surface utile de 10 000 m². Le sous-sol, le rez-de-chaussée et les cages d'escalier sont réalisés en béton armé. Les 4 niveaux du bureau sont en construction bois hybride. Leur montage devrait débuter vers la mi-octobre. Dès le début, il était clair que ce nouveau centre de compétences de l'énergie hydraulique serait un green building et qu'il devait alors correspondre aux critères très stricts de certification de la Société autrichienne pour la gestion immobilière durable, OGNI. Du point de vue de sa propre gestion d'énergie, le IZM applique le standard passif. Mais ce sont aussi des considérations de cycle de vie, d'aspects sanitaires, socio-culturels et fonctionnels qui auront un rôle équivalent. Toutes ces exigences sont rencontrées au plus haut niveau. Depuis, l'édifice a remporté la médaille d'or de la certification Green Building par l'organisme OGNI pour son rôle de précurseur écologique. Le bois, en tant que matériau de construction renouvelable, représente une optimisation durable du recours aux ressources par rapport au mode de construction conventionnel. Le bilan CO2 s'en voit amélioré de 90%.
Les 3000 m3 de bois utilisés dans ce bâtiment correspondent à une récolte sur près de 7 hectares de forêt. Ce volume se renouvelle en Autriche en 1 heure. Les forêts du Land Vorarlberg le reproduisent en 2 jours. Le bois présente également l'avantage de son faible poids. Le bâtiment en est d'autant plus léger, ce qui se note également lors du transport des éléments constructifs. Ces bois sont quasiment exclusivement récoltés en régions proches. Un tiers des résineux vient du Montafon, un tiers du Vorarlberg. Le chêne des façades, des parois et des rangements intérieurs vient du proche sud allemand et de Franche-Comté. Le montage des 4 niveaux supérieurs se fait en tout juste 6 semaines. Ce temps record est le résultat d'un système préfabriqué conçu comme un jeu constructif. Il est développé par l'entreprise créée et l'agence d'architecture Hermann Kaufmann en un projet de recherche et développement international. Le IZM n'est donc pas seulement le premier green building de cette envergure au Vorarlberg, mais aussi l'un des plus grands bâtiments de bureaux en bois de construction hybride au monde. Une étape importante vers la construction durable à forte optimisation du recours aux ressources. Plus de 400 éléments de plancher et autant d'éléments de façade sont produits chez les constructeurs bois de la région et livrés juste à temps sur chantier. Les entrepôts intermédiaires, coûteux, ont été évités. On pourrait qualifier ce mode de construction comme une industrialisation individualisée. Le plus convaincant pour le maître d'ouvrage sont les avantages technologiques, écologiques et économiques de ce système constructif bois, ainsi que la haute sécurité au risque d'incendie vérifiée lors d'essais spécifiques. Les planchers en poutre bois et dalles béton collaborants sont coupe-feu horizontaux. L'absence de coupe-feu verticaux est compensée par un système sprinkler. Les cages d'escalier chemin de fuite sont en béton armé. Le langage formel des façades est sobre et d'une grande retenue. Le vitrage est continu, le bardage est en bois de chêne. Lors du clos couvert à la mi-décembre 2012, ce n'est pas seulement le gros œuvre qui est terminé comme d'habitude, mais l'enveloppe du bâtiment est complète et étanche à l'air. Les travaux d'aménagement et d'installation débutent de suite. Il y a peu de temps. La date d'emménagement est avancée à l'automne 2013. L'équipement technique sophistiqué du bâtiment est également conçu avec une attention détaillée aux principes durables, notamment au sujet de la non-toxicité des matériaux. 300 km de câbles, conduits de chauffage, de rafraîchissement, de ventilation, d'éclairage et de sprinklers sont posés en plafond. Les lattages des plafonds, mis bout à bout, produiraient une longueur de 100 km. 170 m3, soit 76 tonnes de sapin blanc et d'épicéa habillent ces plafonds. Garder la tête fraîche en été et les pieds chauds en hiver avec une luminosité et une qualité de l'air optimale, le concept de maison passive garantit ce confort avec un recours à l'énergie minimale et un coût de fonctionnement très maîtrisé. Le besoin d'énergie est de 70% plus faible que celui d'un bâtiment de bureau conventionnel. C'est l'eau de refroidissement des générateurs de l'usine Rodund 1 qui sert de source d'énergie. C'est un ensemble de pompes à chaleur qui soit rafraîchit, soit chauffe le bâtiment. Le besoin de climatisation est limité à 14 kWh par mètre carré par an. Le besoin d'énergie primaire est de 29 kWh par mètre carré par an. La ventilation est réglée par capteur de CO2. Les fenêtres peuvent être ouvertes. Lors d'un oubli de fermeture de fenêtre, le central de gestion reçoit une alerte. Le système modulaire d'éclairage par LED est hautement automatisé. Il est géré en régie centralisée via un réseau de capteurs de présence et de luminosité à chaque poste de travail. Après quelques secondes d'absence, l'éclairage est automatiquement éteint. Chaque collaborateur peut adapter individuellement l'éclairage local depuis son poste de travail. Le même principe est appliqué aux protections solaires des façades, motorisées et réglées selon la luminosité des espaces. Au cœur du projet se trouvent les 270 collaborateurs du IZM. Les facteurs bien-être, confort, qualité de l'espace et la présence d'œuvres d'art ont été pris en compte tout autant que les réflexions fonctionnelles.
Ce concept moderne de bureau néglige les structures hiérarchiques et se veut attractif aussi pour les collaborateurs plus jeunes. Une consultation intense du personnel, accompagnée par le spécialiste munichois Macon, aboutit finalement à l'adoption du principe Open Space. Les processus internes se rapprochent. Les parcours raccourcis invitent à l'action transversale. Des espaces de bureau flexibles permettent un travail aussi bien en réunion créative qu'en s'isolant pour un travail concentré. Les lieux sont investis à la mi-octobre 2013. Le chantier donne naissance à un microcosme vivant et tourné vers l'avenir pour collaborateurs et visiteurs. Escaliers et ascenseurs débouchent sur des zones conviviales et décontractées à la disposition de tous. C'est ici que se trouvent également les salles de réunion et kitchenettes. La zone suivante procure des espaces de concertation avec des tables pour la consultation de plans, ainsi que des espaces de retrait isolés, les think tanks. Des zones de tranquillité sont aménagées tout autour. Des besoins spécifiques, comme ceux des ingénieurs des centrales, sont également respectés. Ils ont besoin de calme et beaucoup de surfaces planes pour leurs plans. Au rez-de-chaussée, le restaurant d'entreprise avec ses 170 couverts, sa vue panoramique sur le lac et le centre d'accueil des visiteurs offre autant de zones de communication aux collaborateurs qu'aux visiteurs. Depuis le foyer et son ouverture spectaculaire vers l'ouest, on accède au niveau supérieur. À l'arrière se trouvent des salles de réunion et de formation de superficies diverses. Elles offrent également des vues superbes. Avec des œuvres d'artistes du Vorarlberg, les espaces intérieurs du IZM proposent une vision de l'art dans le bâti bien particulière. Le projet de Karl-Heinz Ströhle a déjà été intégré aux parois d'escalier lors de la construction du gros œuvre. Ces grands reliefs de béton rappellent aux visiteurs l'élément essentiel de la production d'électricité, l'eau est représentée ici par des formes fluides. L'art lumineux de Miriam Pruntel consiste en bandeaux LED intégrés directement au lattage des plafonds. Leur jeu de séquences à variations colorées symbolise les flux énergétiques des productions des centrales Ilwerk et crée une impression de douce respiration. Une série de reportages photos montre le point de vue de Nicolas Walter sur les activités de 6 départements du IZM. La sélection finale a été faite avec les collaborateurs des Ilwerk. Les travaux photos en grand format de Alexandra Berlinger et Wolfgang Phil sont autant de portraits individuels des départements gestion de l'énergie, production, services d'infrastructure et personnel. Des motifs significatifs ont servi à créer des montages abstraits. Les différents départements ont fourni les mots-clés pour ce travail. Enfin, ces compositions colorées ont été refotographiées. Le IZM accueillera quelques 15 000 visiteurs par an. Les rapports entre la nature et les paysages transformés par l'activité humaine définissent le site. Il en découle la décision de créer un bâtiment fort, imposant, qui redéfinit le lieu avec assurance. Cette attitude est courante dans la construction en milieu alpin et va de pair avec les traditions de construction des centrales du Vorarlberg. De par sa position exposée sur les bords et dans l'eau du lac, l'édifice rayonne comme un symbole de l'importance de l'hydroélectrique et des Ilwerk pour le Montafon.